Hello les petits lutins, c'est la Fleur Nati. Alors aujourd'hui, je vais apporter des précisions sur la différence entre du drainage et du massage, enfin de l'auto-drainage et de l'automassage. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie, je fais des soins énergétiques et je fais des massages, notamment du drainage lymphatique Voder, destiné à faire circuler la lymphe, et du massage facial japonais Kobido pour la beauté du visage et le rajeunissement du visage. J'ai aussi une gamme de produits bio et naturels que je distribue sur mon site et sous ma marque, ornati.fr. On a du bicarbonate, de l'ortie, des eaux florales, des huiles végétales, du rassoul, des savons, du shampoing. Et maintenant, sur ce site aussi, un e-book de recettes cosmétiques idéal pour celles qui veulent apprendre à se servir des produits bruts comme je les propose sur ce site pour pouvoir délaisser des produits finis, des produits transformés, des produits souvent bourrés de chimie, mais qui ne savent pas comment passer comme ça à l'utilisation de ces produits qu'on peut mélanger entre eux, qu'on peut utiliser seul, qu'on peut utiliser combiné. Donc ce e-book, eh bien, il est bienvenu et je suis très contente de l'avoir fait. Donc il est sur mon site. Et merci pour toutes celles qui l'ont déjà acheté. Donc aujourd'hui, j'ai des précisions à apporter parce que je m'aperçois que c'est pas du tout évident pour tout le monde et c'est normal. Il y a une question qui revient souvent, autodrainage, automassage, on ne sait pas trop en fait quelle est la différence. Et cette question, elle est justifiée parce que cette lymphe, ça fait pas si longtemps que ça qu'on en parle, qu'on en reparle de nouveau. Ça a été un sujet qui a été abandonné, largement développé dans les années 30 par le docteur Voder qui a mis en place le drainage lymphatique Voder, qui a soigné un tas de monde avec ce massage lymphatique, qui avait mis sur le devant de la scène ce drainage lymphatique. Après, c'est tombé aux oubliettes parce que c'était trop efficace, ça soignait probablement trop de choses. Les kinés n'ont plus voulu masser, donc ils ont abandonné ce drainage lymphatique au profit de bottes, par exemple, de bottes pour faire ce drainage, mais pas du tout avec les mêmes résultats que le massage manuel, parce que ma conviction profonde, c'est que les machines ne remplaceront jamais les mains. L'automassage, l'autodrainage, c'est ce qui reste quand même le plus efficace pour l'être humain, même s'il y a un tas d'outils fantastiques et complémentaires. Les mains sont irremplaçables, mais vraiment. Moi, j'adore le toucher, donc évidemment, pour moi, c'est facile, mais faire soi-même des gestes, c'est quelque chose d'exceptionnel pour soi, pour sa peau, pour son bien-être. Donc on a d'un côté du drainage lymphatique et de l'autre du massage ou de l'automassage. Donc en fait, le drainage lymphatique, on n'appuie pas du tout. C'est pas du tout un massage profond. On effleure simplement la peau, ou on pompe, ou on tapote, mais ça n'est jamais profond parce que ces vaisseaux lymphatiques, ce système lymphatique, il sert à drainer les déchets de tout le corps, à mettre en circulation ces déchets pour les traiter à travers les ganglions lymphatiques pour qu'ils soient traités, remis en circulation dans le sang. Bref, c'est un moyen de détoxifier son corps, cette lymphe, en la faisant bouger. C'est un moyen vraiment de traiter les déchets au quotidien. Et il faut s'y coller parce que tout cet engorgement qu'on a au niveau du corps, du visage, provoque énormément de désagréments. Et en premier lieu, par exemple, au niveau du visage, ça va créer des poches, des amas, des stagnations qui font que des choses pas jolies se créent au niveau du visage et c'est souvent des accumulations de lymphe, donc de déchets, cette lymphe qui ne circule pas assez bien et qu'aujourd'hui on doit remettre en route pour vraiment une meilleure santé et une meilleure beauté. Donc tout ce qui est drainage lymphatique, ça va être très léger parce que ces vaisseaux lymphatiques, ils sont sous la peau. On n'appuie pas. Je sais que moi, pendant ma formation massage Voder, là, le formateur disait toujours léger, léger, allez-y doucement, on effleure simplement, on n'appuie pas. Vraiment, il faut pas appuyer pour un massage lymphatique. Donc ce massage lymphatique, on va juste simplement faire bouger la peau. Donc là, je vais parler essentiellement du visage, je vais pas parler du corps, je vais vous parler des automassages, mais pour tout ce qui concerne le visage. Quand vous allez faire un automassage ou un autodrainage, de toute façon, dans les deux cas, vous allez ouvrir le système lymphatique, vider les poubelles en amont pour faciliter le travail qui va être fait derrière, que ce soit en drainage ou en massage. Donc on a des zones là tout en haut qu'il faut ouvrir, qui sont vraiment là où on a le système lymphatique le plus important, le plus grand nombre de ganglions là et dans le ventre.
Donc toute cette chaîne lymphatique, on l'ouvre tout le temps, ici, avant de faire un massage ou avant de faire son sport ou avant de bouger tout simplement, pour faciliter l'élimination de ces déchets. Donc on a une zone, alors j'ai montré dans d'autres vidéos, allez voir la vidéo sur le brossage à sec du visage que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Je détaille les zones qu'on ouvre avant de faire le brossage. Brossage à sec qui est aussi du drainage lymphatique, hein, avec cette brosse. En fait, quand vous allez faire du drainage, vous allez faire bouger votre peau. Vous voyez, la peau, on la fait bouger. Il ne faut pas juste la caresser comme ça. Ça sert à rien. Mais par contre, il faut soit la faire bouger, on tire les tissus sans appuyer, soit on pompe, soit on tapote. Voilà, tout ça, ça va être du système du drainage lymphatique. Donc, vous allez mobiliser les tissus, c'est pareil. Donc, on a la zone là des clavicules, on a la zone des épaules. Donc là, vous pouvez frotter, vous pouvez tapoter, ou vous pouvez faire bouger aussi la peau comme ça. On a la zone donc des clavicules, la zone des épaules, la zone du cou. Donc c'est pareil, sous le cou, vous pouvez faire bouger comme ça. Les mains croisées comme ça, c'est assez facile. On a beaucoup de ganglions là, donc vous faites bouger. On a aussi au niveau des oreilles. Donc là, vous tirez, vous voyez, vous tirez la peau. C'est pas la peine d'appuyer, mais par contre, il faut tirer la peau. Là, tout ça, c'est du massage lymphatique. Pareil, là, au niveau du cou, soit vous tirez, soit vous pouvez y aller comme ça, comme je vous ai montré l'autre jour. Hop, en pompant. Soit vous tapotez. Et on a aussi derrière le cou, là, au niveau de l'occiput, on a un trou, là, un creux, pas un trou, un creux. Là aussi, c'est à stimuler, ça. Voilà, ça, ce sont les zones principales à stimuler en drainage avant de faire son autodrainage. Ensuite, une fois que vous avez ouvert là tout votre système lymphatique, l'autodrainage que vous allez faire au niveau du visage va être plus efficace. Donc l'autodrainage, vous allez tirer les tissus, mais sans appuyer. Là, on est toujours dans le drainage. Vous voyez? Là, on est toujours dans le drainage. Les poches, les accumulations de lymphe, là, les poches sous les yeux, tout ça, c'est de la lymphe qui stagne. Donc, on peut tirer comme ça légèrement. Tout ça, c'est du drainage. Pareil pour la paupière supérieure. Vous voyez, tous ces gestes-là, tout doux, qui consistent à tirer légèrement la peau sans appuyer, tout ça, c'est du drainage. Voilà. Donc là, vous allez drainer cette lymphe, faire circuler les déchets. Ce drainage, il va avoir une action sur tout ce qui est accumulation de lymphe et qui donne, comme je vous l'ai dit, des petites aspérités, des poches, des stagnations au niveau du visage. Mais en fait, ça va pas remodeler le visage. Vous voyez, tout ça, mais c'est pour drainer les déchets et c'est déjà très bien. Après, la deuxième action, c'est le massage. Alors là, le massage, ça demande beaucoup plus d'appui, beaucoup plus de profondeur parce qu'on veut aller lisser la ride. Parce que la ride, en fait, elle va se trouver, vous avez l'épiderme, le derme et l'hypoderme. La ride, elle se forme dans le derme. Donc, il faut aller la chercher en dessous, cet épiderme. Donc, ça va demander beaucoup plus d'appui. Donc, à ce moment-là, quand vous allez faire votre massage, il faudra veiller à ne pas faire de plis. En drainage lymphatique, vous tirez légèrement la peau, mais vous ne faites pas de plis. C'est juste, on draine comme ça, mais on ne fait pas de plis. Si vous commencez à masser en froissant votre visage, là, vous risquez de créer des rides supplémentaires. Donc, dans ces cas-là, il faut toujours tenir les tissus, comme on dit, avant de faire votre massage. Et à ce moment-là, vous pouvez appuyer. Donc, comme je vous dis toujours, l'automassage, vous faites toujours vers l'extérieur ou vers le haut. Toujours les automassages. Vers l'extérieur, toujours, ou vers le haut. Et là, à ce moment-là, vous pouvez masser en profondeur votre visage. Mais plus il va être froissé, plus il va y avoir des rides, des plis, plus il va falloir tenir votre peau avant d'aller dans cet automassage beaucoup plus puissant. Alors si c'est le cou, voyez, vous pouvez vraiment tenir votre cou pour pas faire de plis, et là vous pouvez appuyer. Pareil pour la joue, pour pas faire de plis, vous allez comme ça sur le côté, tout en tirant la peau pour pas faire de plis. Ça, vous allez le sentir vous-même. Veillez à ne pas faire de plis quand vous faites vos automassages. Parce que là, vous pouvez y aller très profondément pour aller travailler cette ride, la modeler, l'éliminer et aller comme ça en profondeur. Donc c'est vraiment une précision importante parce qu'il y a une grande différence entre le drainage, les actions ne sont pas les mêmes. D'un côté, on élimine les déchets, ça permet d'enlever toutes ces aspérités, toutes ces amas graisseux, ces amas de lymphe qui se forment au niveau de la peau.
Et l'automassage, là, on va venir lisser, travailler le pot, travailler dans le derme. On appuie, mais sans jamais faire de plis. On tient toujours son visage avec une main et on peut masser avec l'autre. Et pensez toujours à aller vers l'extérieur et ou à remonter. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce qui est de l'autodrainage et l'automassage. C'est vraiment important de savoir ça pour l'appliquer correctement ensuite. J'ai fait une vidéo où je fais l'automassage du visage. Vous pouvez la retrouver et faire maintenant que vous avez compris que le drainage, en fait, on tire simplement les tissus pour drainer cette lymphe, la faire circuler à travers ces vaisseaux lymphatiques. Et l'automassage, j'ai dû faire aussi des vidéos d'automassage, au moins une. Là, on tient bien sa peau, on va toujours vers l'extérieur et vers le haut. Et là, on peut appuyer pour aller travailler vraiment ces rides, ce relâchement, remettre tout en place. Voilà, ça c'est vraiment une différence capitale et à partir de là, ben, vous pouvez vous amuser, enfin vous amuser entre guillemets, vous pouvez vous occuper de vous au quotidien. Passez-y du temps, consacrez-y du temps tous les jours au moment de votre toilette. Posez-vous, de votre toilette ou pas de votre toilette, hein, posez-vous et régulièrement occupez-vous de ce visage, massez-le, prenez contact avec ce visage, avec ses aspérités, à tout ce que vous voyez qui est en train de se relâcher, de se rider. Et à ce moment-là, vous le lissez, vous le travaillez et vous y allez. Moi, je suis actuellement à fond là-dessus. Vraiment, c'est auto-massage tous les jours. J'y consacre beaucoup de temps. Je fais un tas d'expériences actuellement. Vraiment un tas d'expériences pour voir un peu ce qui se passe, ce que je peux faire, comment je peux améliorer les choses. C'est passionnant, je me régale, je suis là-dedans et je me dis quand vraiment tu auras pas mal de clés, tu pourras les transmettre et ça va être formidable. Voilà, je vous en ai déjà parlé, mais vraiment j'en suis là aujourd'hui et je vois hein, les changements sur le visage, l'eau qui s'en va, la ride qui se crée là du coup parce qu'il n'y a plus le gras qui la tient, parce qu'en fait ces toxines, ben, elles sont dans le gras, hein, que ce soit le gras du visage ou le gras du corps. C'est bien pour ça que quand on perd du poids, souvent on se ride, c'est qu'en fait on perd ces graisses qui gainent un peu la peau, quoi. Donc la solution, je pense pas que ce soit de rester en surpoids, mais ça n'empêche qu'après, ben voilà, il faut retravailler, retendre cette peau. Il faut y aller, quoi. C'est un entretien et c'est un entretien qui démarre très très tôt, qui devrait démarrer très 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 tôt, même si on n'en a pas conscience et même si on ne met pas l'accent dessus. Je crois qu'aujourd'hui, l'époque, vraiment, je le vois avec avec vos commentaires, l'époque veut qu'aujourd'hui, eh ben, de plus en plus de gens décident vraiment de reprendre leur pouvoir sur leur beauté, sur leur santé, sur leur avancée dans l'âge. Ça, c'est un phénomène relativement nouveau, mais que je vois qui est en train de prendre une ampleur incroyable. Je le vois déjà avec vos commentaires et je trouve ça génial. Donc, il faut qu'il y ait quand même un maximum de personnes qui vont pouvoir guider, enseigner, initier. Parce que oui, on est tout seul avec nous jusqu'à la fin. Il va falloir qu'on s'occupe de nous et plus on va démarrer tôt et mieux ce sera. Vraiment, ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo Bien vieillir. Mais voilà, on en est là aujourd'hui et du coup moi je suis à fond là-dessus parce que c'est un vrai engagement là. Actuellement, je suis très contente d'aller là-dedans. Donc voilà, faites-moi vos retours. Dites-moi si vous vous occupez enfin de ce visage, si vous commencez vraiment à le toucher, à prendre conscience de vos peaux, de vos aspérités, des os, de comment ça se passe, de ce qui se relâche, de ce qui s'est pas encore relâché. Allez-y, allez-y, prenez contact avec ce visage parce que c'est vrai que là, comme je suis en plein là-dedans, je m'aperçois que, ben en fait, on est très peu nombreuses à avoir pris contact avec notre visage. Moi, la première. Même si j'avais l'impression de m'occuper de moi, ben finalement, je trouve que je m'y suis mise tard. Et très tôt, on devrait apprendre à connecter avec ce visage, en fait, pour le chouchouter de bonheur et faire qu'il évolue bien. Faites-moi vos retours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez, likez, faites-moi vos commentaires. Évidemment, c'est toujours très bien pour la chaîne et très encourageant. Merci beaucoup pour vos retours, très chaleureux. La prochaine vidéo, j'aimerais faire une question-réponse, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, je vais faire un post, je pense, sur YouTube en mettant que j'aimerais que vous me posiez les questions auxquelles vous voulez que je réponde. Alors, moi, j'en ai quelques-unes qui reviennent très, très régulièrement. C'est pour ça que j'avais l'idée de faire
une vidéo comme ça. J'ai des questions qui reviennent très souvent, donc ça serait bien d'y répondre dans une vidéo. Mais posez-moi vos questions, quelles qu'elles soient. Hein, si vous avez un questionnement, faites-m'en part, que ce soit sous cette vidéo ou sur le post que je vais faire là demain ou je sais pas quand. Faites-moi comme ça vos retours, posez vos questions. Si je peux y répondre, bien sûr, j'y répondrai volontiers. Les questions qui n'auront pas de réponse, enfin auxquelles je ne saurais pas répondre, ben, évidemment, ça restera en suspens pour le moment. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions, comme ça je vais faire un petit question-réponse une prochaine fois, que ce soit pour voilà, le visage, la santé, la peau, les produits, n'importe. Posez-moi vos questions et je tâcherai d'y répondre. Ça peut être sympa de faire une vidéo comme ça. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.